Dans cette vidéo, on va voir 7 concepts extrêmement puissants qui vont vous permettre d'améliorer votre vie sociale, d'avoir une vie sociale bien plus épanouie. Restez vraiment dans cette vidéo parce que vous allez apprendre beaucoup de choses. Je vous rappelle aussi avant de démarrer qu'actuellement il y a moins 70% sur l'intégralité de mon catalogue de formation. C'est le premier lien dans la description. Donc si vous voulez que tous les concepts qu'on voit et bien plus, vous voulez les intégrer dans votre quotidien, vous allez pouvoir le faire avec mes formations. Encore une fois, la clé, et ça c'est vraiment quelque chose sur lequel je voudrais insister, c'est que mes formations, c'est des plans d'intégration dans votre vie. Mon but, c'est pas que mes formations soient comme un livre que vous lisiez en vous disant « Ah oui, ça c'est intéressant, ah oui, ça c'est bien » et qu'au final, vous fermiez le livre et qu'il se passe strictement rien dans votre vie. Mon but, c'est que dans mes formations, on intègre des concepts, des méthodologies dans votre vie pour que vous ayez des résultats et que votre vie change réellement. C'est vraiment ça. Donc, c'est des formations qui sont basées sur l'action. Vous avez le premier lien dans la description, tout est expliqué. Premier concept social, c'est le concept de la valeur sociale. Alors, la valeur sociale, j'en ai déjà parlé régulièrement, c'est l'évaluation qu'on fait des autres, c'est-à-dire que chaque personne va à tout moment évaluer d'autres personnes pour voir si c'est une personne de haute valeur sociale ou de basse valeur sociale et en fonction de ça, elle va agir différemment avec cette personne-là. Alors, je voudrais introduire un concept, en général, j'en parle seulement dans les formations. Ce concept, c'est le concept de la pyramide de démonstration de haute valeur. Donc, vous savez comment on démontre de la haute valeur sociale ou de la basse valeur sociale? C'est simple, avec des démonstrations de haute valeur ou des démonstrations de basse valeur. Quand par exemple, je montre que je résiste à la pression sociale en allant chanter à un karaoké, c'est de la haute valeur. Quand par exemple, je me plains et que je ne prends pas la responsabilité de ma vie, c'est de la basse valeur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on va s'intéresser aux démonstrations de haute valeur, les DHV. Il y a ce que j'appelle différents types de DHV qui forment une pyramide. En fait, les gens vont capter ces types de DHV à différents niveaux, à différents moments. Donc, vous allez avoir ce que j'appelle les DHV d'état. C'est les premiers DHV que les gens vont analyser. Ensuite, vous allez avoir les DHV d'action. C'est les deuxièmes types de DHV que les gens vont analyser. Et enfin, vous allez avoir les DHV de communication. C'est les derniers types de DHV que les gens vont analyser. Donc, très simple pour vous montrer ça. Imaginons que vous êtes à une soirée ou que voilà, c'est un environnement où c'est une soirée. Les premiers DHV que les gens vont analyser, c'est les DHV d'état. C'est-à-dire quand les gens vont arriver, chaque personne qui va arriver, notamment par le look, par la posture de la personne. C'est des DHV d'état. On va commencer à établir vraiment cette valeur sociale de la personne par ces DHV d'état. Ensuite, on va passer au DHV d'action. Donc, on va regarder les gens qui restent dans leur coin, qui ne parlent à personne, et les gens qui, au contraire, sont des gens qui sont sociaux. La sociabilité, c'est une démonstration de haute valeur. Et là, c'est le deuxième niveau où les gens vont vous évaluer. Ok, cette personne-là a un bon look. Ok, cette personne-là est sociable. Boum, encore plus de valeur. Et enfin, troisième niveau des DHV, c'est les DHV de communication. Donc, quand cette personne-là, en l'occurrence, que j'ai déjà commencé à évaluer, va venir me parler et que je vais voir que c'est une personne qui parle bien et que je vais voir que c'est une personne qui maîtrise la conversation, fait des conversations intéressantes, qui fait des pauses, qui a l'air à l'aise, nouveau niveau de démonstration de haute valeur. Donc, c'est important de comprendre cette pyramide de la valeur sociale pour voir que voilà comment les gens vont vous évaluer: état, action, communication. Deuxième concept, c'est les ouvertures automatiques. Alors, les ouvertures automatiques, qu'est-ce que c'est? Une ouverture, c'est le moment où vous allez parler à quelqu'un. J'appelle ça une ouverture. Quand vous avez quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous connaissez peu, vous allez lui parler. Ok, c'est l'ouverture. C'est le moment où vous dites la première phrase, la personne vous répond et après, c'est la fin de l'ouverture. C'est quelque chose qui dure 10 à 15 secondes. Moi, j'ai mis en place un concept qui s'appelle les ouvertures automatiques. Et donc, ce concept des ouvertures automatiques, comment vous allez pouvoir l'utiliser? C'est le fait de dire, ok, quand je veux m'améliorer socialement, l'idéal, c'est d'avoir un objectif précis. Imaginons un objectif de séduction. Donc, je vais aller parler dans un but de séduction à des gens, probablement à des gens que je ne connais pas vraiment. Et je vais pouvoir à chaque fois me dire ok, je vais utiliser le même type d'ouverture. Donc si je vais parler à des filles dans une soirée, je peux utiliser le même type d'ouverture systématiquement. Salut, je m'appelle Gabriel, écoute, ça va te paraître peut-être un petit peu bizarre, mais voilà, je t'ai vu et je me suis dit il faut absolument que je vienne te parler. Voilà, c'est un type d'ouverture automatique que vous pouvez ressortir tout le temps. Encore une fois, il faut toujours garder en tête que la bonne ouverture, c'est avant tout l'ouverture qui est faite parce que concrètement, ça n'a pas extrêmement d'importance sur le reste de la conversation. Vous pouvez juste dire salut, ça va. Si vous êtes à l'aise socialement et que la suite de la conversation, vous allez la maîtriser, il n'y a pas de problème. Mais ça permet vraiment de diminuer la peur et d'éviter de toujours se dire ok, je vais aller parler à cette personne-là, qu'est-ce que je vais dire, est-ce que je dis ça, est-ce que je dis ça, parce que ça c'est un puissant fond et ça vous mène juste à une chose, ne pas aller parler à des gens. Troisième point, c'est ce que j'appelle la technique question plus improvisation pour pouvoir avoir des conversations relativement facilement. Donc l'idée c'est quoi? Je pose une question pour avoir une information et ensuite je surfe sur cette information. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ok, tu fais ça, et puis là vous pouvez improviser. Ah tiens, tu fais ça, ah t'es avocate, ah bah c'est marrant parce que tu sais, moi dans ma tête en général les avocats c'est des
des gens qui sont plutôt des gens, voilà, qui vont chercher la petite bête, qui peuvent être des gens plutôt méchants, on va le dire, hein, plutôt des gens qui sont prêts à tout. Et toi, quand je te vois comme ça, tu as vraiment l'air gentil. Je t'aurais pas du tout imaginé comme être avocate, etc., etc. Vous pouvez improviser là-dessus. Ou alors, où est-ce que tu es parti en vacances l'année dernière? Ah ouais, tu es parti en Tanzanie, tu as fait un safari. Ah ouais, moi c'est mon rêve, faire un safari. J'ai vu la dernière fois une vidéo sur YouTube avec un éléphant qui rentrait dans la villa de quelqu'un, etc., etc. Ouais, vous pouvez improviser. Donc à chaque fois, ok, je pose une question, la question me donne une information. Surtout, je ne passe pas une autre question, mais j'improvise sur cette question-là. Quatrième point, les questions émotionnelles. Dans chaque question, donc ça c'est un petit peu quelque chose de différent que vous pouvez faire en plus. Chaque question, vous devez savoir que vous pouvez la poser pour obtenir une information. Donc c'est-à-dire, où est-ce que tu es parti en vacances l'année dernière? Là, j'obtiens une information parce que quand je dis à la personne où est-ce que tu es parti en vacances l'année dernière, directement la personne cherche dans sa mémoire où est-ce que je suis parti en vacances l'année dernière. On est donc dans quelque chose de purement logique. Je vais obtenir une information, mais il faut savoir que je peux orienter directement ma question pour aller creuser dans les émotions des gens. Immédiatement, je vais aller creuser dans la partie émotionnelle. Au lieu de dire où est-ce que tu es parti en vacances l'année dernière, vous pouvez dire quelque chose du genre c'est quoi le meilleur souvenir de vacances que tu as eu? C'est-à-dire que vraiment le meilleur souvenir dans tes vacances, c'est à un moment donné où tu as eu un souvenir, mais c'était vraiment un souvenir extraordinaire, vraiment tu t'en souviendras toute ta vie. C'est quoi ce souvenir? Est-ce que tu pourrais me le donner? Et là, on n'est plus du tout dans la personne qui va se dire dans sa mémoire, c'est où je suis parti en vacances. La personne se dit, ok, souvenir extraordinaire. Donc on engage les émotions directement. On se dit, ok, quel est le moment où j'ai eu un truc extraordinaire? Donc non seulement vous engagez les émotions, en plus vous remettez la personne instinctivement dans cet effet où elle va ressentir quelque chose, où elle s'est sentie d'une manière extraordinaire. Cinquième concept social, c'est la notion de test. Alors là, on est passé dans l'idée du respect social, dans le fait de réussir à s'affirmer. Il faut savoir que quand vous démarrez une relation avec quelqu'un, une relation amicale ou alors une relation amoureuse, ou que vous rentrez dans un nouveau cercle social, donc ça s'applique vraiment par rapport à chaque personne, quel que soit le contexte, va y avoir cette notion de test. Cette notion de test, c'est que les gens vont tester vos limites. Les gens vont se dire à un moment donné, ok, et si je poussais un petit peu sur cette personne-là, qu'est-ce qui va se passer? Exactement comme le petit enfant avec sa mère ou avec son père qui se dit, ah bah mon père ou ma mère il m'a donné ce bol de soupe à manger, qu'est-ce qui se passe si je renverse le bol de soupe? Et si il renverse le bol de soupe, il se passe rien, bah, qu'est-ce qui concrètement l'empêche le lendemain ou le surlendemain et tous les jours d'après de renverser le bol de soupe? Pas grand-chose. Alors que si il renverse le bol de soupe et que vous lui prenez la main et que doucement vous lui mettez une petite tape, ou alors que vous énervez un petit peu sur lui, alors évidemment c'est un enfant, vous n'allez pas hurler dessus, mais que vous lui montrez que vous n'êtes pas content et que du coup il se dit « Ah mince !» c'est une sensation désagréable et que finalement, j'ai pas vraiment d'intérêt à faire ça parce que les désavantages sont supérieurs aux avantages, il va plus le faire, tout simplement, il ne va plus le faire. C'est la même chose dans la réalité. S'il y a quelqu'un qui commence à vous manquer de respect, à tester un petit peu vos limites et que directement vous montrez qu'il y a plus de désavantages à le faire que d'avantages, il va arrêter de le faire. Donc concrètement, les gens vont vous tester, répondez à ces tests et vous verrez que vous aurez beaucoup moins de problèmes au niveau du respect social. Sixième point, notion de liberté sociale. La notion de liberté sociale, c'est de développer ses compétences sociales, c'est d'atteindre une certaine liberté en termes sociaux pour ne pas être dépendant de quelqu'un. Je suis dans une relation de couple, cette relation de couple se passe bien, j'ai pas envie que cette relation de couple s'arrête, mais je sais que j'ai suffisamment développé mes capacités sociales et que si jamais elle devait s'arrêter, si jamais il devait y avoir un problème, si jamais la personne commençait à ne pas me respecter, si jamais la personne commençait à briser mes valeurs, je pourrais stopper ça parce que je sais que je peux retrouver quelqu'un d'autre, que j'ai suffisamment de confiance en moi sociale et j'ai suffisamment d'options sociales. La même chose en général dans ma vie sociale, dans mes cercles sociaux. Donc c'est très important de développer ces capacités sociales parce que ça va vous donner de l'indépendance, de la liberté sociale et ça les gens le ressentent. Vous pouvez me croire. Quand les gens sentent que vous avez des options, d'un coup tout le monde se calme et tout le monde est beaucoup plus cool et tout le monde n'a pas envie de vous perdre parce qu'ils savent très bien que vous avez d'autres options. Et enfin, dernier point, la notion de compatibilité sociale. Il faut savoir que dans tous les cas, vous ne serez pas compatible avec tout le monde. Surtout quand on démarre une nouvelle vie sociale, surtout quand on essaie de s'améliorer socialement, on a tendance à se mettre beaucoup de pression, on a tendance à beaucoup se juger en se disant bon bah si ça se passe pas bien, c'est un petit peu de ma faute, c'est parce que forcément j'ai pas fait quelque chose de bien ou j'ai fait une erreur dans l'interaction. Non, soyez cool avec vous-même. Il y a plein de gens avec qui vous êtes compatible et il y a plein de gens avec qui vous n'êtes pas compatible. Donc même si vous faites rejeter à un moment donné par telle ou telle personne, c'est pas forcément de votre faute. Il y a des gens avec qui vous êtes juste pas compatible. Et il n'y a pas besoin de se prendre la tête, il y a juste besoin de commencer une nouvelle interaction avec quelqu'un d'autre.
J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous voulez aller plus loin, si vraiment vous voulez creuser en profondeur, développer vos compétences sociales, renouveler votre vie sociale, sortir de l'asphyxie sociale et vraiment devenir une nouvelle personne en termes social, vous avez toutes mes formations qui sont disponibles pour les prochains jours avec moins 70% de réduction. Dans ces formations, il y a tout ce qui concerne la compréhension des dynamiques sociales, tout ce qui concerne l'intégration sociale, le respect social, l'affirmation. Si ça vous intéresse, donc le premier lien, vous allez arriver sur mon catalogue, il y a toutes les formations qui sont disponibles sur ce catalogue. Vous choisissez là où les formations que vous voulez et au moment de valider votre panier, vous n'oubliez pas, surtout n'oubliez pas, rentrez le code victoire, il est indiqué dans la description et ça retire moins 70% à l'intégralité de votre panier. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, chaque jour compte.